Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 25 degrés, la maximale attendue est de 31, des risques d'averses prévus vers 14h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Fin de la visite du président de la transition en Chine, le chef de l'État a rejoint Bamako en début de soirée. Le sommet de Beijing a permis au chef de l'État de nouer de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Une exposition, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une exposition d'armement très impressionnante. Plusieurs pays y sont présents afin de tisser des partenariats et renforcer des liens de coopération avec la Turquie. Le gouvernement sollicite l'accompagnement des acteurs culturels et traditionnels dans la gestion des cas d'inondation. Les différentes parties se sont rencontrées ce jeudi. Le point avec Bema Sibi dans ce journal. À suivre la page des sports avec Famourou Djourté, les aigles qui trébuchent face au Mozambique un but partout. Match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'actualité sportive, ce sera dans un quart d'heure. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a regagné Bamako en début de soirée en provenance de Beijing en Chine. Le chef de l'État a pris part aux travaux du sommet Chine-Afrique, un rendez-vous qui aura permis au président Goïta de nouer de nouveaux partenariats dans divers domaines, l'énergie, les télécommunications, le commerce, la défense et la sécurité et l'économie. Les détails avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions futures. Démonstration de force avec une exposition impressionnante et c'est à l'initiative du 8 sauté d'armement turc. C'est à l'intention des forces de défense et de sécurité du Mali sous l'égide de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Cette exposition à laquelle participent des représentants du Niger, du Burkina Faso et du Togo est placée sous la présence du président du Conseil national de transition. Le compte rendu de Aloussini Touré. C'est dans le cadre de la bonne coopération existante entre le Mali et la République de Turquie que se tient cette exposition, la plus grande opérée par la Turquie en Afrique selon les orateurs du jour. L'exposition compte des armes à grand et petit calibre. Elle vise à faire connaître le génie créateur de ce pays et de ses hommes. Commissaire général Omar Dambélé, directeur de l'École nationale de police. Vous aurez l'occasion de découvrir ces innovations à travers des expositions et des démonstrations qui mettront en lumière le génie créateur des sociétés participantes dans le domaine des équipements militaires. Dans un contexte géostratégique complexe et en constante évolution, où les défis sécuritaires sont de plus en plus sophistiqués, il est impératif de nous équiper de moyens les plus modernes et adaptés pour renforcer notre outil de défense et de sécurité. Exposé à une guerre contre les groupes terroristes armés, le Mali se doit de se doter des meilleures armes en termes d'efficacité. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette démonstration. Général de brigade Daouda Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées et se battent au quotidien sur tous les fronts contre l'insécurité, le terrorisme, les menaces sous toutes ses formes et contre toutes les formes d'ingérence et d'agression possibles contre notre sécurité, pour l'intégrité de notre territoire national, la protection de nos concitoyens et de leurs biens, où qu'ils se trouvent. La montée en puissance d'une armée est essentiellement basée sur les moyens humains et les moyens matériels. 8 sociétés turques spécialisées chacune dans la production d'armes conventionnelles de dernière génération sont venues à l'assaut du marché sécuritaire du Mali, des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et du Togo. Inondation. Le gouvernement sollicite l'accompagnement des acteurs culturels et traditionnels. Il s'agit pour le gouvernement de mobiliser des groupes cibles à s'investir dans la dynamique de solidarité nationale envers les sinistrés des inondations. Une information partagée au cours d'une rencontre qui a réuni les différentes parties. Le point avec Bemba Sibi. 4 ministères, une vision commune. Informer et sensibiliser les acteurs culturels et traditionnels sur les enjeux de l'état de catastrophe nationale décrété par le président de la transition. Il y ressort des interventions que la gestion des inondations est transversale. Colonel Hassan Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il faut que les gens suivent les bulletins météo, que les gens suivent tout ce qui se passe sur le terrain et que les gens évitent d'obstruer les caniveaux.
Ça, c'est ce qui se passe en amont. Quand on arrive au feu de l'action, ça, c'est surtout le ministère de la Sécurité à travers la protection civile qui récupère les blessés. Et après ça, c'est le rôle du développement social qui vient pour faire le recensement et des sinistrés, voir qui sont les sinistrés et en fonction de ça maintenant, ce qui peut être fait. Des informations partagées avec les acteurs culturels et traditionnels qui se disent conscients de la gravité de la situation. Noum Tapeli, président de Dina Dogon. Tout ce qui a été dit, fait et démontré ici doit être transmis fidèlement à ceux qui nous mandatent pour qu'ils comprennent que réellement nous sommes souvent les auteurs de nos propres malheurs. Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture. De soutenir, renforcer les valeurs de solidarité qui constituent le fondement et l'épine dorsale de notre nation. Elle se veut comme une invite de l'ensemble du peuple malien et du monde de la culture en particulier à utiliser les ressorts culturels, les canaux traditionnels de communication pour véhiculer les meilleurs messages en vue du renforcement de la sécurité de nos concitoyens. Renforcer la sécurité de nos concitoyens, car Mali Météo prévoit encore de fortes précipitations. Pour rappel, à la date du 5 septembre, on enregistre 254 cas d'inondation qui ont fait plus de 100 000 sinistrés et malheureusement des pertes en vie humaine. À Koulikoro, le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a présidé hier la réunion du comité régional du pilotage de gestion des crises et catastrophes. Cette rencontre a permis de faire l'état des lieux des différents risques et catastrophes enregistrés dans la deuxième région du début de la saison des pluies à la date du vendredi 5 septembre. Au total, ce sont 37 cas d'inondation, dont 2 par la foudre qui ont été enregistrés. Aussi, plus de 700 ménages ont été sinistrés, 60 tonnes de céréales perdues, entre autres. Le point avec Djemba Moussa Konate. Du 14 mai au 31 août 2024, la région de Koulikoro a enregistré 37 cas d'inondation, près de 6 000 personnes sinistrées, 11 décès, plus de 1280 hectares de champs endommagés. Cette réunion vise à porter à la connaissance des chefs de service et des habitants de Koulikoro cette information. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. C'est suite au décret déclarant l'état de catastrophe naturelle au Mali, et à partir duquel décret il nous a été recommandé d'adopter ou de réfléchir à des stratégies de gestion des crises que vous connaissez tous, c'est-à-dire les inondations actuelles, et aussi penser à accompagner à travers une stratégie de recherche des ressources financières permettant d'intervenir au profit des victimes des différentes crises, catastrophes à travers la région. Aujourd'hui, nous sommes à environ 6 000 victimes, dont une dizaine de morts liés aux inondations, aux cas de foudre, et aussi aux effondrements de bâtiments. Les échanges ont également été axés sur les stratégies de mobilisation des ressources pour la prise en charge des sinistrés de la deuxième région. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Ce n'est pas facile parce que l'État fait face à beaucoup de défis. Le président de la transition a déjà montré le bel exemple. Des moyens y ont été dégagés pour soutenir, aider les sinistrés. Mais il nous appartient, nous autres Maliens, alors d'aider les plus hautes autorités de la transition dans leur démarche. À l'issue de cette rencontre, il a été question de mettre à contribution les opérateurs économiques et les sociétés minières pour la prise en charge des sinistrés. Au préalable, le gouverneur entend rencontrer les deux partenaires pour leur expliquer le tableau des risques et catastrophes de la région de Koulikoro. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. En Algérie, près de 24 millions d'Algériens se rendent aux urnes ce matin pour élire leur prochain président. Les électeurs départageront Abdelmadjid Tebboune, le président sortant, le chef du mouvement de la Société pour la paix, Abdel Ali Hassani Cherif, et le leader du Front des forces socialistes, Youssef Aouchis. Les trois candidats ont battu campagne autour du pouvoir d'achat, de l'allocation chômage, du revenu universel, de la préservation du caractère social de l'État ou encore de la valorisation du potentiel économique de l'Algérie. Au Kenya, l'incendie d'un internat a fait au moins 18 morts et 27 blessés. L'incendie qui a éclaté vers minuit a ravagé le dortoir où dormaient les enfants. Son origine est encore inconnue, mais une enquête a été ouverte. Les policiers ont indiqué que l'âge moyen des victimes était d'environ 9 ans. Le président William Ruto a exprimé son indignation et a promis que des mesures seront prises contre les responsables. Le pape François est arrivé hier en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il devient ainsi le deuxième chef de l'Église catholique à se rendre dans ce territoire de l'océan Pacifique.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est la deuxième étape du périple du souverain pointif en Asie et en Océanie. Son voyage est placé sous le signe de ses priorités en matière de justice sociale, alors que son agenda prévoit des rencontres avec la jeunesse et les autorités locales, entre autres. 9h10 au Burkina Faso. AES, actualité. L'actualité au Burkina Faso, ce sont les états généraux du secteur privé. C'est bien évidemment à l'initiative du Conseil national du patronat burkinabé. L'activité se tient en marge de la célébration des 50 ans d'existence de la structure. Les acteurs du secteur privé font ainsi le bilan de leurs activités et discutent des enjeux de la contribution du secteur privé au développement socio-économique du Burkina Faso. La correspondance de Mamadi Jodrago de Radio Burkina. 1974-2024, le Conseil national du patronat burkinabé a un demi-siècle d'existence. Pour ce jubilé d'or, hommes d'affaires et opérateurs économiques font une halte pour s'auto-évaluer. Idrissa Nassa est le président de cette structure. 9 emplois sur 10 au Burkina Faso sont créés par le secteur privé. Le secteur privé burkinabé, c'est aussi près de 90% de contribution dans la formation des recettes fiscales et douanières. Plus de 1207 milliards de francs CFA d'investissement en 2022, soit 54,3% de l'investissement total dans le pays. Les acteurs du secteur privé vont aussi se pencher sur d'éventuelles innovations à mettre en œuvre en vue d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. D'éminentes personnalités du monde des affaires animeront plusieurs panels suivis de travaux en atelier sur diverses thématiques, notamment les réformes nécessaires de l'environnement des affaires, le rôle et la place du secteur privé dans l'offensive agro-silvopastorale, les transformations indispensables à opérer au sein des structures d'appui au secteur privé, l'engagement sociétal du secteur privé pour une participation éco-responsable et durable des jeunes et des femmes dans les affaires. Le représentant du chef du gouvernement burkinabé, président de la dite cérémonie, a rappelé les nouvelles opportunités que l'espace de l'Alliance des États du Sahel offre aux opérateurs économiques. Le ministre d'État, Bassolma Bazié. Au-delà du Burkina Faso, le secteur privé bénéficie maintenant d'un grand espace qui est la Confédération des États du Sahel, où il peut déployer son expertise et ses ambitions. Au Burkina Faso, ce que le secteur privé devrait exiger de l'État, c'est plutôt une gouvernance vertueuse qui profite à tous et non des faveurs susceptibles d'impacter négativement sur des projets communs. Dans la situation actuelle, le rôle de l'État est donc fondamental. Il a besoin de l'apport de tous pour lui donner les moyens de sa politique au bénéfice de tous. L'événement connaît la participation des patronats de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger et du Sénégal. Le Mali est le pays invité d'honneur. Rencontre hier à Niamey entre le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi et les acteurs concernés par la question de l'emploi des jeunes et des femmes. Objectif, réfléchir et échanger sur la thématique de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Fatih Abled depuis Niamey. Réfléchir sur le mécanisme de création d'emplois pour les jeunes et les femmes afin de résorber le taux de chômage dans notre pays, tel est l'objectif de cette rencontre entre le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi et les autres acteurs concernés par cette problématique. L'insertion professionnelle des jeunes et des femmes est un vœu cher du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dunama Abdou, secrétaire général adjoint du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Les ambitions nourries dans ce domaine ont conduit les plus hautes autorités de notre pays à décider de la création d'un fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes. La présente rencontre a pour objet d'échanger entre les acteurs concernés afin de réfléchir sur les modalités et les mécanismes d'opérationnalisation du fonds pour les actions d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Le directeur général de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi, Hamadou Sido, a pour sa part vivement salué la création de ce fonds souverain d'investissement pour l'emploi des jeunes au Niger. Cette décision de nos autorités de consacrer des ressources à cette problématique vient trouver qu'au niveau de l'ANPE, nous avons quand même des acquis en termes notamment d'outils qui sont là, sur lesquels cette initiative-là peut s'appuyer pour que les résultats soient atteints.
La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brareki Germakoy, a quant à elle rappelé les objectifs assignés au FSSP, dont la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Il est prévu des actions qui doivent permettre la création d'emplois, mais également la création de conditions d'employabilité des jeunes. Nous avons à l'intérieur juste des actions, mais on n'a pas d'activité précise. Parce que pour nous, il faut associer les experts du domaine pour qu'ensemble nous puissions voir quel type d'activité mener pour la création d'emplois en faveur surtout des jeunes, mais également des femmes. Chacun a été coopté parce qu'il a une compétence et il peut apporter une valeur ajoutée aux discussions que nous allons mener. La jeunesse est la pierre angulaire du développement d'un pays, a-t-on coutume de dire, et s'assurer de sa participation socio-économique pour la nation est plus que nécessaire. AES, actualité. En vue de promouvoir la bonne gouvernance sous toutes ses formes dans la région de Tombouctou, l'Agence de développement régional de Tombouctou a organisé la première édition des prix aux villages, fractions et quartiers qui se sont distingués en matière de mobilisation des ressources internes. On fait le point avec Najim Babasisi. Le village de Djegalia reçoit le premier prix du classement des villages, fractions et quartiers performants en recouvrement, suivi de la fraction d'Ag Ibni de la même commune et le village de Tindjamban dans la commune de Bourem Inali occupe la 3e place. Cette initiative émane de l'ADER Tombouctou à la suite d'un constat selon lequel le taux de la mobilisation des collectivités est en deçà des attentes. Aboubakren Ag Ali, porte-parole des bénéficiaires. De nous aider vraiment à pouvoir vraiment aider la collectivité pour pouvoir vraiment amener le développement comme ça doit se faire. Yehia Ashkwanta, président de l'association malienne des municipalités régionales de Tombouctou. Nous saluons l'agence de développement régional de Tombouctou pour toutes ces actions réalisées malgré la modicité de leurs moyens en termes de ressources humaines et aussi en termes de ressources financières. Cette remise de distinction est perçue par les autorités régionales comme une véritable source de motivation qui va créer la saine émulation afin que chaque collectivité puisse mieux faire, voire surpasser les attentes en matière de mobilisation de ressources internes. Pour y arriver, un plaidoyer a été formulé en faveur de l'ADR pour qu'elle puisse être dotée de ressources humaines et moyens techniques adéquats. Contrôleur principal Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Il importe de souligner que le recouvrement des ressources propres est un indicateur déterminant de performance d'une commune. Dans ce cadre, je salue l'engagement et la bravoure des élus des communes de la région qui enregistrent un taux de recouvrement acceptable malgré le contexte particulier. En organisant cette première édition, l'Agence de développement régional de Tombouctou entend booster les collectivités à s'inscrire dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition, à savoir améliorer la participation des citoyens à la vie de leur collectivité. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Sport, Afrobasket des moins de 18 ans 2024. Chez les filles, le Mali tenant du titre s'est facilement imposé dans un match à sens unique contre la Zambie, 136-13, le plus gros score dans l'histoire du tournoi. En football, la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Aigles du Mali ont été tenus en échec par les Mamba du Mozambique ce vendredi 6 septembre au stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive avec Famourou Djourti. Le Mali commence les éliminatoires de la CAN 2025 avec un nul 1-1 face au Mozambique. Les Mozambicains ont surpris les Maliens en première mi-temps avec un but de Zeni Katamo à la 37e minute. L'ailier du Sporting Portugal a ouvert le score sur une reprise de volée dans la surface malienne, prouvant que son équipe valait la peine d'être prise au sérieux par les Maliens. C'est au retour des vestiaires que les Aigles du Mali ont réussi à faire leur retard. À la 52e minute, le milieu de terrain de Tottenham, Yves Bissouma, le capitaine du jour, a égalisé en faveur des Aigles du Mali sur une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface adverse. Malgré les tentatives, les deux équipes se sont séparées sur ce résultat nul d'un but partout. Le prochain défi du Mali est un déplacement en Afrique du Sud pour affronter l'Eswatini au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce sera mardi le 10 septembre 2024 à partir de 13h GMT. À la même heure de la même date, le Mozambique reçoit la Guinée-Bissau.
Outre ce match au Mali-Mozambique, d'autres rencontres intéressantes se sont jouées également ce vendredi 6 septembre sur le continent. Le Sénégal et le Burkina Faso ont fait match nul 1 but partout. Le Maroc a cartonné le Gabon 4 buts à 1. La Côte d'Ivoire a battu la Zambie par 2-0. L'Égypte est venue à bout du Cap-Vert par 3-0 et la République démocratique du Congo, RDC, a dominé la Guinée par 1-0. Toujours football hors du continent, en Europe, en ouverture de la Ligue des Nations, l'équipe de France s'est nettement inclinée devant l'Italie 1-3 au Parc des Princes. Avec cette défaite, la France est troisième de son groupe à 3 longueurs de l'Italie et de la Belgique, vainqueur d'Israël 3-1, contre qui elle tentera de se racheter lundi à Lyon. Le Pays de Galles a tenu en échec à la Turquie 0-0 dans le cadre de la première journée de la poule D de la Ligue des Nations B. Le Pays de Galles et la Turquie occupent la deuxième place avec 1 point derrière l'Islande, vainqueur de Monténégro 2-0. Les Gallois affronteront le Monténégro alors que les Turcs accueilleront les Islandais lundi 9 septembre dans le cadre de la deuxième journée. En Amérique du Sud, c'est la 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui se joue là-bas. L'Argentine a largement battu le Chili par 3-0. La Bolivie est venue à bout du Venezuela 4-0. Les autres rencontres de la 7e journée sont Uruguay contre Paraguay, Brésil face à l'Équateur et Pérou contre Colombie. Retour sur le continent pour parler de l'afro-basket des moins de 18 ans, Afrique du Sud de 2024. Chez les filles, le Mali a enregistré la plus large victoire du tournoi jusqu'à présent en battant la Zambie par 136-13. À l'occasion de la deuxième journée dans le groupe B, les filles du Mali ont marqué autant de points que les Zambiennes l'auraient fait tout au long du match dans les 3 premières minutes de la rencontre. Les joueuses du sélectionneur Souri Diakité ont remporté le premier quart-temps 38-4 et le second 31-2 pour partir à la pause avec 63 points d'écart, soit 69-6. Au retour des vestiaires, les choses n'ont fait que se dégrader pour la Zambie. Les Maliennes ont gagné le troisième acte de jeu par 29-6 et le dernier 38-1 pour infliger une défaite humiliante aux Zambiennes 136-13, la plus lourde défaite dans l'histoire de la compétition. Dans l'autre match, l'Angola s'est imposée face au Maroc 74-62. Les filles du Mali sont en tête du groupe B avec 4 points devant les Angolaises et les Marocaines. Lors de la troisième et dernière journée du groupe B, les filles du Mali affrontent celles du Maroc alors que les Angolaises jouent contre les Zambiennes. Sur le tableau masculin, le Mali fait sa deuxième sortie dans le groupe A ce samedi à 18h. Ce sera contre le Cameroun. Les joueurs du sélectionneur Moussa Cissé avaient gagné leur premier match contre le Sénégal 64-50, tandis que le Cameroun s'était imposé devant la Côte d'Ivoire 67-62. 9h22, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Tansi Debaté et toute son équipe. Coordination éditoriale Bemba Sibi. Vous retrouvez cette édition sur notre plateforme digitale et www.ortin.ml. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.